J'allais dire sur les écrans classiques, Pascal Pfister, parce que nos écrans changent. Il y a France 3, évidemment, la chaîne de télévision avec la petite zapette. Ouais. Et puis, il y a tous les écrans qui bougent. Oui, vous le savez, Pascal, on regarde de plus en plus nos petits écrans. Et l'année prochaine, il va se passer un phénomène important. C'est que pour la première fois, les courbes de consommation télé et web vont s'inverser. C'est-à-dire qu'en moyenne par jour, on va passer plus de temps sur nos écrans web, donc les smartphones, les tablettes, les écrans d'ordinateur, que sur nos écrans télé. Donc pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir proposer une offre variée sur ces écrans-là aussi, comme sur la télé. C'est un véritable enjeu avec de nouveaux défis, on l'a compris. D'ailleurs, on va le voir en image avec un petit clip. Alors, on ne va pas vous passer entièrement tout ce qui se passe, parce qu'on va en parler encore d'ici quelques secondes. Mais pour bien qu'on comprenne, on va regarder quelques images quand même. Vous nous expliquez un petit peu, Pascal. Oui, alors là, c'est sur Facebook. C'était à l'occasion d'une opération sur les apprentis. Sur notre site internet, il y a nos blogs, notamment le blog politique. Cet été, on a proposé sur Facebook également toute une série sur les randonnées de l'été en Bourgogne et en Franche-Comté, entièrement tournée avec des smartphones. Un direct de plusieurs heures, à la fois sur l'antenne télé et en prolongement sur l'antenne web, sur le site internet, au moment du trail des Forts de Besançon, la Saint-Vincent tournante. Donc sur des écrans comme Facebook, ça nous permet d'être vraiment présents au moment où l'événement se passe, comme ici lors du défilé, puisqu'évidemment à ce moment-là, on n'a pas l'écran télé et l'antenne télé. Il y a évidemment le fil Twitter. Sur Facebook également des modules titrés. Là, c'est sur le patois franc-comtois. Ça, c'était au moment du Festival du film policier de Beaune, où on avait fait des petites interviews de Catherine Fro notamment. Au moment des événements météorologiques, comme ici une tempête en Franche-Comté, donc ça nous permet d'être directement sur place et de montrer ce qui se passe. Et puis là, c'était l'événement de l'été, au moment, c'était le quart de finale, je crois, de la Coupe du Monde de foot, où on était en multiplex sur Facebook, à plusieurs endroits au moment du match, avant le match, à la mi-temps et après le match, avec, vous voyez là, l'ambiance. La bonne ambiance, voilà, on est champion du monde. Et puis l'apparition avec la Coupe du Monde de foot d'Antoine Griezmann au balcon à Mâcon. Donc ça, c'est vraiment des événements sur lesquels on peut être au moment où ça se passe, puisqu'on a de nouvelles antennes numériques et plus seulement l'antenne télé. Alors nos antennes numériques, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si vous savez combien on en a. Ah ben non, mais alors tiens. Allez. Alors, on a le site internet France 3 Bourgogne-Franche-Comté. On a une chaîne YouTube France 3 Bourgogne-Franche-Comté. 2 pages Facebook en Bourgogne et en Franche-Comté. 2 fils Twitter en Bourgogne et en Franche-Comté. Et puis, on est en train de développer aussi nos comptes Instagram en Bourgogne et en Franche-Comté. Ça fait, vous avez compté 8. 5, 6, 7, ça fait 8. Ça fait 8. C'est ça, 8. D'accord. Et il y a Morgane et puis Nicolas qui nous regardent un peu comme des extraterrestres, n'est-ce pas? Parce que eux, ça fait quand même... Ils sont nés avec les écrans. Morgane, votre consommation télé, allez, franchement, mais soyez honnête, hein, vraiment, il est 10h30, 2 secondes. Vous regardez la télé? Non, je regarde pas la télé. Vous regardez quoi? Les réseaux sociaux. Ok. Pas de télé. En passesse, on n'a pas le temps. Bon. Est-ce que vous avez le temps pour les réseaux sociaux? Non, mais c'est là qu'on comprend. Hein. C'est là qu'on comprend. Bien sûr. Pascal, voilà, le changement, c'est maintenant. Hein. Franchement, hein. Il faut y aller. On retrouve plusieurs contenus numériques. Hein. On le disait, là, on en a vu quelques exemples. Il y en a d'autres. Hein. Alors, il y a l'actualité. Il y a tout ce qu'on traite effectivement sur l'actualité. Et puis, l'idée, c'est de développer de plus en plus une offre spécifique adaptée à chacun des contenus. Alors, le site, là. Alors, sur le site notamment, sur le site, on essaye de faire de plus en plus aussi de grands formats. Je vous parlais des randonnées tout à l'heure. On avait des modules Facebook, mais il y avait aussi des articles extrêmement fournis avec les cartes des randonnées, des vidéos. Donc voilà, on développe cette actualité-là. Il n'y a pas que le site. On développe beaucoup notre offre de vidéos, puisque on est quand même des gens de télévision, donc on fait aussi beaucoup de vidéos, avec quelques nouveautés à la rentrée. Des tournages spécifiques. Des tournages spécifiques. Vous avez 30 secondes pour me dire ces nouveautés. 30 secondes. Alors, dans les nouveautés, on va avoir une série de modules qui s'appelle De l'or dans les mains, autour des gestes. On va voir quelques images là, en même temps, s'il vous plaît. C'est un focus sur les gestes particuliers des artisans de la région. Ouais. Ça a été fabriqué dans la région Bourgogne. Et puis, côté franc-comtois, on va également avoir un module sur les champignons. Ça s'appelle l'Instant Champignon. Et donc, l'idée, c'est de faire un peu la carte postale des champignons. Et puis, si j'ai encore 15 secondes, hashtag Studio 3, ça va nous permettre de découvrir les talents musicaux de la région, les chanteurs, les groupes musicaux. On va les accueillir chez nous, enregistrer des morceaux de musique et décliner tout ça sur nos supports numériques. Alors c'est très marrant parce que pendant que vous parliez, je regardais Morgane et puis
Et puis Nicolas aussi, parce que moi, vous savez, je vois large. Vous avez des antennes partout. Je suis très aware, il faut, c'est important. Dans ce métier, il faut toujours regarder à droite et à gauche. Et je vous voyais fasciné par les images, parce qu'ils sont nés avec les images. Là, il n'y avait pas de son sur ce qu'on a vu volontairement. Justement, c'est ça les nouveaux produits. Il y a le son, voilà. Et là, pour le coup, il y a le son, on entend le feu et tout ça. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir regarder ces vidéos-là sans le son, puisque souvent on les regarde dans le tram ou en rentrant chez soi. Et d'ailleurs, cette vidéo est faite par quelqu'un qui est là-bas derrière, Jean-Christophe Ledic, qui est à l'origine de cette très belle D'accord, que je salue parce qu'il y a des robots qui sont là. Jean-Christophe n'est pas un robot.